le flop. C'est ici que tout a commencé, au bord de cet étang, l'étang du Fangassier. J'étais venue ramasser avec des amis du sel de Camargue et j'avais mis une chemise de nuit de grand-mère faite avec des draps très très épais. Et les copains ils m'ont dit « Oh là là, mais elle est super belle ta robe de sel, l'année prochaine tu nous fais tous la même pour qu'on aille ramasser le sel ensemble. » Et je me suis dit « Ah, robe de sel ». Plumes de flamant rose, parce que c'est au même endroit où je ramasse les plumes. Je vais peut-être faire des robes avec des cols en plumes de flamant rose. Voilà. Bon, ça c'était une très belle idée, mais en fait j'ai jamais pu la réaliser parce que les flamants roses, c'est une espèce protégée. Et donc j'ai absolument pas le droit d'utiliser les plumes de flamant rose pour en faire des objets, des vêtements qui sont ensuite vendus. J'ai gardé quand même l'idée de la robe en drap et j'ai continué donc à faire de la couture avec des draps que m'a donné entre autres ma tante. Et avec ces draps, voilà, qui sont en toile de lin mélangée avec du coton, qu'on appelle la toile métisse. J'ai commencé à faire une sorte de collection d'été de vêtements, donc robes, pantalons, chemises. Tous bordés avec un liseré noir. Comme ici, les hommes camarguais portent ces pantalons un peu crème beige avec un liseré noir là sur le côté. Donc c'est à la fois japonais comme style et en même temps camarguais. Donc nippon camarguais, voilà, on va dire. Ça c'est le style que j'ai donné à ma collection d'été. Donc elle est assez courte, on va s'arrêter là à peu près, à mi-cuisse au-dessus de tes genoux. Donc à 82. Voilà, donc ça c'est 2 draps anciens, ils sont tout neufs. Voilà. Ouais, ils sont un peu sales parce qu'ils viennent des armoires et ils sont très durs parce qu'ils sont amidonnés pour les protéger au départ. Donc les draps comme ça, il faut les préparer en les faisant détremper pendant 48 heures dans du bicarbonate de soude, ce qui permet d'enlever aussi les taches. Et ensuite, une fois qu'ils ont été comme ça détrempés, je peux les laver à la machine à laver et après il faut les repasser. Voilà. Donc là, je vais vous apporter maintenant le drap que nous on va utiliser pour faire la robe de Victoria. Voilà, qui est un peu chiffonné bien évidemment. Super. Et sur cette partie-là, n'hésite pas à donner un petit coup de vapeur, comme je t'ai montré. Voilà. Alors, on a pris tes mesures, Victoria, tout à l'heure. Donc, je suis allée regarder dans les patrons que j'avais pour te faire la robe, lequel correspondait à tes mesures. Hein, donc, c'est la taille 38 que je suis allée chercher. Donc, pour faire ta robe, on va avoir besoin de 3 pièces. On va avoir le devant de la robe, qu'on va placer par rapport au tissu, sur le bord du tissu, au pli du tissu, comme ça. Tu vois, ici, j'ai fait une marque, c'est écrit DL, ça correspond en fait au droit fil. Et en fait, ça va être, quand on va déplier, ça va être le milieu de la robe devant. D'accord. Donc, le dos, ça va être pareil. Je vais le poser là, par exemple. Et on va couper parce que j'ai gardé les 2 tissus pliés, tu vois, qu'on ne verra pas parce qu'on va le repasser. Hein. Maintenant, qui va épingler ici? Une de vous deux, hein, il faudrait épingler maintenant. Fais bien attention à ce que tu sois contre le bord. Là, tu n'es pas contre le bord. Voilà, là, c'est super. Ouais, très bien. Génial. Maintenant, tu attrapes aussi ça avec ton index comme ça. Voilà. Voilà, très bien. Au début, c'est juste pour bien attraper le tissu en dessous. Vas-y, vas-y, tu vas y arriver.
Tu remontes un petit peu. Là, c'est pas facile la première fois. Hein. Voilà, génial. Ok. Alors, les filles, maintenant, on va utiliser une craie. On va prendre la rouge, comme ça, on verra bien notre tracé. Hein. Mais ça peut être une grise. Et pour des tissus foncés, on peut utiliser une craie blanche. Là, j'en ai 3, mais il y a d'autres couleurs encore. On va dire comme ça, c'est bon. Maintenant que vous avez fait le tracé des patrons sur le tissu, on va enlever les patrons, donc ça veut dire enlever les épingles. On va réépingler ensuite les 2 tissus avant de couper. Donc là, je vais juste faire le col arrondi. Tu vois, je ne vais jamais jusqu'à la pointe. Je prends bien en profondeur dans mon tissu, là, le plus loin possible ici à l'intérieur. Voilà. Il faut aussi penser à ce que la couture, elle sera à 1,5 cm du bord. Donc, il faut mettre les épingles à peu près à cette position pour que l'essayage soit le plus proche de ce que ce sera à la fin. Voilà. Et la dernière. Voilà. Ah voilà, j'ai appris. Sinon, on croisait carrément. Ok. Allez. Je vais le glisser doucement. Ça va, t'étouffes pas? Non, non, c'est bon. Hop, et voilà, c'est superbe. Voilà, on va bien remettre les épaules en place. On va sortir les couettes de la robe. Voilà, et on va réallonger. Et ben, c'est nickel, ça. Toute belle. Si je veux devenir couturière, quels seraient vos conseils à me donner? Ah. Premier conseil, il faut vraiment que toi, tu aimes déjà les vêtements. Choisir les vêtements, choisir la matière. Il faut que tu aies la passion déjà du vêtement, je pense, hein, avant de devenir couturière. Après, bien évidemment, il faut une formation. Et puis après, coudre, tout le temps. Il faut beaucoup de patience quand on fait de la couture. T'en as pas. Bon, alors, c'est pas pour toi. Ouais.